La colère. Chante la déesse, celle du pays d'Achille, la pernicieuse qui aux Achéens donna tant de souffrances et qui jeta dans l'Hadès tant de fortes âmes de héros. Eux-mêmes, elle en fit la pâture des chiens et des oiseaux. La décision de Zeus s'accomplissait depuis que d'abord s'opposèrent en querelle l'Atride prince des hommes et Achille le divin. Qui des dieux les affronta dans le combat et la querelle? Le fils de Leto et de Zeus. Irrité contre le roi, c'est lui qui lança sur l'armée un mal vilain. Les peuples mouraient, parce que Chrysès, son prêtre, avait été offensé par l'Atride. Il était venu vers les bateaux légers des Achéens pour délivrer sa fille, apportant une énorme rançon. Il tenait en main les rubans d'Apollon flèche lointaine, sur un bâton doré. Il priait tous les Achéens, et surtout les deux Atrides, qui mettent les troupes en ordre. Atrides et vous autres, Achéens aux Cnémides, qui vous donnent les dieux dont le logis est sur l'Olympe, de démolir la ville de Priam et de bien rentrer chez vous. Délivrez ma fille que j'aime, recevez cette rançon. Ayez égard au fils de Zeus, Apollon flèche lointaine. Alors tous les Achéens d'un cri approuvèrent qu'on respecte le prêtre et qu'on accepte la rançon superbe. Mais l'Atride Agamemnon, dans son cœur, en eut des plaisirs. Vilainement, il le chassa, ajoutant ce mot dur. Que je ne te revois pas, vieil homme, près des bateaux creux. Maintenant, si tu traînes plus tard, si tu reviens, ne compte pas sur ton bâton ni sur les rubans du dieu. Elle, je ne vais pas la lâcher, avant que vieillesse la prenne dans notre maison en Argos, loin de sa patrie. Elle ira travailler au métier couchée dans mon lit. Allez, va, ne m'énerve pas, si tu veux revenir sauf. Ainsi il dit. Le vieil homme eut peur et se soumit à sa parole. Il allait sans un mot sur le bord de la mer Oressac. Et quand il fut très loin, il pria le vieil homme, le prince Apollon qu'enfanta Leto. Écoute-moi, arc d'argent, toi qui protèges Chryzé, et la sainte qu'il a, et ton pouvoir est fort sur Ténédos, Sminthéus. Si jamais j'ai construit un temple qui te plaise, si jamais j'ai pour toi brûlé des cuisses grasses de taureaux et de chèvres, exauce mon vœu, que tes flèches aux Danaens fassent payer mes larmes. Telle fut sa prière, et Phébus Apollon l'entendit. Il vint des cimes de l'Olympe, le cœur en colère, portant sur l'épaule l'arc et le carquois fermé. Les flèches sifflaient sur son épaule, alors qu'il fonçait dans sa colère. Il allait pareil à la nuit. Il prit place à l'écart des bateaux, lança une flèche. L'arc d'argent résonna d'une plainte terrible. Il frappa d'abord les mulets et les chiens qui courent, puis c'est sur eux que, laissant aller la flèche cruelle, il tira. Et sans cesse brûlaient pour les cadavres du bûcher. 9 jours sur l'armée tombèrent les coups du dieu. Au 10e, Achille appela le peuple à l'assemblée. Héra Blanchemain lui en avait donné l'idée. Elle avait souci des Danaens et les voyait mourir. Donc, lorsqu'ils furent réunis et rassemblés, se levant, Achille pied rapide leur dit « Atrides, maintenant je crois que, non sans errance, nous allons revenir chez nous, si toutefois nous évitons la mort, car la guerre et la peste terrassent les Achéens. Mais posons la question à quelque devin ou prêtre, à quelque interprète de songe, le songe est de Zeus, qui dira pourquoi se fâche ainsi Phébus Apollon, s'il réclame des prières ou une hécatombe, s'il veut graisse d'agneau ou de chèvre parfaite, pour venir vers nous et détourner le mal. » Ayant dit, il s'assit. Au milieu d'eux se leva Calchas Testoride, le meilleur de ceux qui regardent les oiseaux. Il savait ce qui est, ce qui sera, ce qui fut. Il avait conduit vers Ilion les bateaux achéens par le savoir qu'il tenait de Phébus Apollon. Plein de bon vouloir, il les harangua et leur dit « Achille, tu m'enjoins, cher à Zeus, d'expliquer la colère du prince Apollon flèche lointaine. Je vais tout dire, mais fais-moi contrat et promesse, avec tes mots, avec tes mains, sans hésiter, de me défendre. Car un homme va se fâcher, je crois, qui, plus que tout, est fort parmi les Argiens. Les Achéens lui obéissent, plus puissant est le roi en colère que l'homme de rien. Même s'il retient pour un moment sa bile, plus tard il garde rancune pour se venger au fond du cœur. Toi, dis si tu me protégeras. » En réponse, lui dit Achille, pied rapide. « Dis en confiance l'oracle que tu sais, par Apollon, cher à Zeus, par qui toi, Calchas, tu révèles aux Danaens non sans prier les oracles, tant que je vis et vois de mes yeux la terre, personne près des bateaux creux ne portera sur toi la main. Aucun Danaen, pas même si tu nommes Agamemnon, qui dit très haut qu'il est le meilleur des Achéens. » Alors le devin sans reproche prit courage et parla. « Il ne se plaint ni de prières, ni d'hécatombes oubliées, mais de son prêtre qu'a offensé Agamemnon, sans délivrer sa fille, sans accepter la rançon. Et donc flèche lointaine a lancé ce mal, en lancera d'autres. Il n'écartera pas des Danaens l'atroce fléau, tant qu'au père n'est pas rendu la fille au clair regard, sans échange ni rançon. Qu'une sainte hécatombe aille à Chryzé, alors pourrait l'apaiser notre prière. » Ayant dit, il s'assit.
Au milieu d'eux se leva le héros Atride, Agamemnon au large pouvoir, vexé. Les membranes noires en lui s'emplirent lourdement de fureur, ses yeux ressemblaient au feu de l'éclair. Jetant sur Calchas un méchant regard, il fit d'abord. « Devin d'horreur! Jamais tu ne m'as dit rien qui vaille. Tu as plaisir toujours à promettre des horreurs. Jamais tu n'as dit ni fait advenir une bonne parole. Et maintenant, aux Danaens, tu annonces un oracle. Si flèche lointaine, pour eux, forge des souffrances, c'est parce que je n'ai pas accepté la superbe rançon pour la fille de Chrysès, car je préfère la garder chez moi. Je la préfère à Clytemnestre, ma femme épouse. Elle n'a pas moins de valeur pour le corps et l'allure, pour l'esprit et l'habileté. Pourtant je veux bien la rendre si c'est souhaitable. Je veux que le peuple vive et ne périsse pas. Mais tenez prête pour moi une autre part, que je ne sois pas le seul Arien qui n'est rien, ce ne serait pas décent. Tous, vous voyez, ma part s'en est allée ailleurs. Lui répondit alors Achille pied rapide le divin. Atride glorieux, de tous le plus cupide, les Achéens au grand cœur te donneraient une autre part. Nous n'avons que je sache plus grand-chose à répartir. Ce que nous avons pris dans les villes est déjà partagé. Tout remettre en commun ne serait pas décent. Cède la fille aux dieux, nous autres Achéens, nous t'indemniserons 3 fois ou 4 si Zeus nous donne de mettre à sac 3 la bien remparée. En réponse, lui dit le puissant Agamemnon. Si grande soit ta valeur, Achille, à visage de Dieu, évite de ruser avec moi. Je ne te céderai ni te croirai. Tu veux vraiment, toi qui as eu ta part, que je reste là, dépouillé? Tu exiges que je rende la fille? Alors, que les Achéens au grand cœur me donnent une part à mon gré de même valeur. S'ils refusent, j'irai prendre moi-même la tienne, ou celle d'Ajax, ou j'irai chercher celle d'Ulysse. Celui que j'irai voir se fâchera. Mais de cela nous parlerons une autre fois. Allons, tirons un noir bateau sur la mer divine, réunissons ce qu'il faut de rameurs, embarquons une hécatombe, faisons monter Chryséis au belge à bord. Que soit chef un homme de bon conseil, Ajax ou Idoménée, ou Ulysse le divin, ou toi, Pélide, le plus effrayant des hommes, pour que sacrifiant tu apaises celui qui de loin protège. Le regard en dessous, Achille pied rapide lui dit. Ô couvert d'impudence et de rapacité, est-il un Achéen qui de bon cœur te suivra pour prendre la route ou pour combattre des hommes? Ce n'est pas à cause des lanciers troyens que je suis venu ici pour me battre. Je n'ai pas contre eux de grief. Jamais ils n'ont volé mes vaches ou mes chevaux. Dans la petite plantureuse qui nourrit les hommes, ils n'ont pas pillé mes moissons. Entre eux et nous, il y a des montagnes sombres et la grande voie des mers. C'est toi, l'impudent, que nous avons suivi, pour ton plaisir, pour venger l'honneur de Ménélas et le tien, œil de chien contre les Troyens. Peu t'importe, tu n'y penses pas, et tu menaces de me reprendre toi-même à part. Pour elle, j'ai peiné, les fils des Achéens me l'ont donné. Ma part n'égale pas la tienne, quand les Achéens détruisent une ville troyenne florissante. Dans la guerre où l'on bondit, mes mains s'activent plus que les tiennes, mais quand vient le partage, tu as la plus grande part, et moi, content de peu, je reviens à mes bateaux, fatigué de me battre. Maintenant, je vais partir pour la Phthie. Je ferais mieux d'aller chez moi sur mes bateaux de haut bord. Je me vois mal rester ici, sans honneur pour t'assurer abondante richesse. Lui répondit alors le prince des hommes Agamemnon. Va-t'en si ton cœur t'y pousse. Moi, je ne vais pas te supplier de rester pour moi. Il y en a d'autres ici qui me feront honneur, et surtout Zeus le subtil. De tous les rois filleuls de Zeus, tu es le plus haïssable. Toujours tu aimes les querelles et les guerres et la bataille. Mais si tu es très fort, c'est qu'un dieu te l'a donné. Entre chez toi avec tes bateaux et tes compagnons. Règne sur les myrmidons, de toi je n'ai pas souci. Je n'ai pas peur de ta colère. Mais voici ma menace. Puisque Phébus Apollon m'enlève Chryséis sur mon bateau, par mes compagnons je la ferai reconduire. Mais moi, je prendrai Briséis au Belgou, ta part. Moi-même, à ta tente, j'irai et tu sauras que je suis plus fort que toi. Personne n'osera plus se dire égal à moi, se croire mon semblable. Ainsi il dit. Le Pélide en souffrit. Son cœur sous les poils de sa poitrine bougea, hésitant. Allait-il tirer l'épée attachée à sa cuisse, écarter tout le monde, tuer l'Atride? Ou bien retiendrait-il sa bile, maîtrisant sa fureur? Il roulait tout cela dans son âme et dans sa pensée. Il tira du fourreau la grande épée, mais Athéna vint du haut du ciel. Héra Blanchemain l'avait envoyée. Tous deux, elle les aimait, et pour eux s'inquiétait. Debout derrière lui, elle prit le Pélide par les cheveux blonds, n'apparaissant qu'à lui. Aucun autre ne la voyait. Achille frémit, se retourna, reconnut tout de suite Pallas Athéna. Ses yeux brillaient, terribles.